on poursuit cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à mes côtés en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Comment vous percevez là, cet exposé technique qui a été fait par Romain et comment ça cadre avec une analyse fondamentale qu'on peut faire des marchés et notamment de ce rallye d'automne qui a été un rallye européen avant tout? Comme ce qui a été dit précédemment, ce qu'on voit qu'il y a quand même un taux de participation très important au sein des valeurs. Dans ce rebond important, on a fait pratiquement 16% du creux au pic aujourd'hui sur le CAC 40 depuis fin septembre. Et c'est surtout le rebond de novembre qui est constructif, on va dire. Vraiment, tout le monde y participe, tous les secteurs y participent, que ce soit le secteur de l'automobile, les financières qui reviennent en avant aussi. On avait quand même des niveaux de valorisation qui étaient très très bas sur le secteur financier, qui priçait une récession, on va dire, moyen lourde. Donc aujourd'hui, voilà, un rebond très important de ces indices-là. Dans le Nasdaq, la même chose. Par rapport au rebond de mois de juillet, c'est surtout les GAFAM qui avaient tiré ce rebond. Là, on voit qu'il y a un taux de participation très important, aux alentours de 70% sur des valeurs à la hausse, qui sont repassées au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont probants, à contre-courant de tout ce qu'on a pu percevoir au mois de septembre, bien sûr. Mais voilà, c'est... Et fin septembre, c'était le pic du pessimisme peut-être. Alors c'est facile à dire a posteriori, 2 mois après un rebond de 20% en Europe, mais c'est vrai qu'on a peut-être passé un pic de la peur ou un pic de pessimisme important. C'est une nouvelle phase de marché qui s'ouvre selon vous, Arnaud. Et est-ce qu'il faut d'ailleurs calquer cette réaction ou ce rallye de marché avec l'idée d'un pic inflation? On en voit peut-être le début du commencement en Europe, avec toute la prudence qu'il faut avoir évidemment quand on parle de l'inflation aujourd'hui. Les mouvements de marché sur le mois d'octobre, c'est la séance du 13 octobre, sur les chiffres d'inflation, avec un corps qui est quand même sur des niveaux de progression. C'était l'inflation américaine, c'est ça. Inflation américaine qui baissait. Le mouvement de mois de novembre, c'est sur le deuxième chiffre d'inflation qui est également en baisse importante. Donc vous avez raison, c'est l'atteinte, ou en tout cas de percevoir en tout cas la hausse, le pic d'inflation aux États-Unis, peut-être en zone économique européenne. Pareil, on attendait 10,4, on a 10 ce matin sur les chiffres d'inflation. Donc ça, c'est le point intéressant. Donc oui, le marché scénarise un scénario positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pic d'inflation, de facto, vous avez des banques centrales, notamment aux États-Unis, même si on a des discours discordants quand on regarde les minutes de la Fed la semaine dernière, c'est qu'il y a quelque chose de plus unanime sur cette pause ou cette progression moins importante de la hausse des taux directeurs. Donc de facto, une inflation moins importante, une Fed qui va devenir moins restrictive, voire peut-être accommodante, pas trop vite non plus, bien sûr, mais en tout cas, le marché l'anticipe en 2023. Donc ça, c'est le point important. Et on voit aussi cette stabilité aussi sur les taux longs, c'est ce qu'on avait dit aux précédentes émissions. Au moment où on aurait une accalmie sur les taux longs, on voit le 10 ans US fait 4,50, 4,53,70. C'est ça. Donc voilà, c'est des éléments aujourd'hui qui prêchent un scénario positif. Et surtout, la partie macroéconomie, on voit que la chiffre se dégrade, bien sûr, mais peut-être que l'atterrissage en douceur, qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques semaines, est un plébiscite aujourd'hui sur les marchés financiers, clairement. Si je résume un peu d'ailleurs le consensus ou l'espoir des marchés pour 2023, c'est l'idée qu'on aurait une récession beaucoup plus douce que prévu, donc l'idée d'un soft landing pour la croissance, conjuguée à l'idée d'un hard landing pour l'inflation. C'est une inflation qui commencerait à baisser significativement après avoir atteint son pic là, au cours des mois de cette fin d'année 2022. Comment vous réfléchissez à cette idée qui devient assez consensuelle désormais, Arnaud, et quels sont les risques qui peuvent peser sur ce scénario consensuel? On se disait déjà il y a quelques semaines, c'était le changement de tendance, on le percevait, on ne pensait pas qu'il allait avoir un rebond aussi important, clairement, mais on se disait, pour 2023, en termes d'attente sur les BPA en zone économique européenne, les analystes avaient travaillé, on était à 0 en attente, on a 5-6% de hausse de progression des BPA aux États-Unis sur les S&P. On se disait, le marché est peut-être encore un peu trop positif, parce qu'on va avoir des pressions sur les marges, c'est logique. On l'a vu, on l'a pas encore vu sur les dernières publications, mais on voit en séquentiel une baisse quand même des revenus, les marges qui se maintiennent. On se disait sur 2023, est-ce que les BPA sont capables d'encaisser cette baisse et nous, on se dit, en tout cas en zone économique européenne, avec un PE aujourd'hui à 12,5, le marché peut encaisser 10-15% de baisse des BPA pour 2023 encore, qui n'est pas encore anticipé. Ça renchérirait un petit peu le marché, mais pas au-delà de... On sera 14 fois. C'est exactement ça. Donc on serait sur la moyenne historique des 10 dernières années. Donc on se dit, voilà un petit peu le scénario aujourd'hui en termes de micro. Sur la macro, le point délicat, et on le voit aujourd'hui, c'est quand même les mises en chantier aux États-Unis qui se réduisent de façon importante. Donc le taux de chômage qui va partir à la hausse sur les prochains mois, mais ça risque de se tenir, en tout cas, aujourd'hui, tranquillement, puisqu'on a un taux de chômage à 3,6 aux États-Unis. Donc l'atterrissage ou encore
la probable récession plus difficile va prendre plus de temps et sera peut-être plus sur la fin de l'année 2023 ou dans le troisième trimestre de l'année 2023. Nous, ce qu'on surveille vraiment, ça va être les publications des sociétés, les révisions de BPA et comment le marché encaisse ce choc. Et nous, on dit aujourd'hui, ils sont capables de le faire à 10-15% si on rogne aujourd'hui sur les BPA. Comment on aborde l'investissement 2023, partant de ce que vous décrivez, Arnaud, sachant, alors je ne sais pas s'il faut enterrer définitivement les GAFAM, on pourra d'ailleurs peut-être en parler avec vous, mais en tout cas on comprend, et vous l'avez noté également, la réduction du poids des GAFAM dans les indices américains fait qu'il faut trouver de nouvelles idées d'une certaine manière, et que les grands gagnants de la décennie passée seront peut-être encore gagnants dans la décennie qui vient, mais ne seront peut-être plus autant leaders qu'ils ont pu l'être pendant une dizaine d'années. Comment on construit là sa stratégie d'investissement 2023 ? C'était déjà un point que nous avions mis en avant dans nos gestions en 2022, c'est-à-dire on avait mis un biais pétrole, énergie important dans nos gestions. La partie financière sur laquelle on revient, ce que je vous disais précédemment, des valorisations très attractives sur un scénario quand même de récession dure, les financières doivent être présentes aujourd'hui dans les portefeuilles. Il y a un rendement, il y a des publications qui ont été très bonnes, même s'il faut regarder un petit peu celles qui sont un peu trop exposées aux banques de détail, ceux qui sont plus dans la partie marché, ça c'est le point important, c'est notre travail en stock picking. A contrario, on revient sur des secteurs intéressants. Nous, on aime bien le secteur de la distribution alimentaire. C'est pas le secteur, bien sûr, qui fait rêver, mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les métriques opérationnelles sur ce secteur, on regarde un petit peu le parcours boursier. Les 5 premiers mois de l'année, c'était une surperformance notable de l'ensemble des distributeurs alimentaires. Il y a eu justement ces avertissements sur résultats des gros retailers américains, dont Walmart au mois de mai. On avait des sociétés qui ont fortement baissé au cours de l'été. Ils ne sont pas revenus sur ces niveaux-là. Quand je regarde le secteur de manière générale, on traite à 12 fois les bénéfices, alors qu'en début d'année, on était à 17 fois. Donc ça pose interrogation. Et on voit, en tout cas, des changements sur les derniers mois. On voit des révisions de BPA sur le mois écoulé, ce qui n'arrive pas beaucoup dans les secteurs, on n'en a que 2 aujourd'hui, notamment la distribution alimentaire. Et nous, ce que nous faisons comme raisonnement, on regarde toujours ce qui se passait dans les années 70-80 et de revoir un petit peu le mouvement, c'est la remontée des taux courts. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les enseignes de distribution, aujourd'hui, elles distribuent à leurs clients, donc ça rentre directement. Elles payent leurs distributeurs au bout du 3e mois, donc il y a 3 mois pour investir. Donc ça aussi, c'est important. Vous avez de taux courts avec du rendement, les flux de trésorerie, la trésorerie travaille. Et ça, c'est le point important sur des révisions de BPA. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Donc aujourd'hui aussi, on a des revenus, et on l'a vu avec les publications, en tout cas de Carrefour, des chiffres d'affaires qui sont en croissance de 10%. Certes, vous allez me dire, il y a de l'inflation, bien sûr, mais c'est une croissance à 2 chiffres. Bien sûr. Bien sûr, on a un petit tassement, on va avoir un tassement sur des marges opérationnelles, mais on tourne à 3,6 sur le secteur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de risques aujourd'hui. Et donc Carrefour, c'est celle que vous avez choisie, parce qu'il faut choisir. C'est l'idée du stock picking. Tout à fait. Walmart, c'est pas la même histoire que Target, par exemple, aux États-Unis. On voit bien qu'il y a quand même une gestion spécifique qui fait la valeur d'un groupe par rapport à un autre. Et donc, si on doit en choisir une, vous avez choisi Carrefour, en tout cas dans le secteur français. On choisit Carrefour, notamment la valorisation, c'est le maître mot dans le marché de stock picker. Aujourd'hui, on a 9 fois de PE, on a une moyenne à 12, on a un dividende à 3,6%. Bompard a réalisé un travail exceptionnel sur le désendettement du groupe. On a aussi un plan de génération de flux de trésorerie qui est au-dessus du milliard, comme sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est des points positifs, un bilan très, très positif de M. Bompard sur le plan opérationnel qui est mis en place en 2018 et qui a été délivré à ce moment-là. Quand on regarde le cours de bourse au moment de l'annonce, avec tout ce que je vous ai dit, on était à 19, aujourd'hui on est à 16. Déjà, ça pose interrogation quand je vous dis que le bilan est positif et que les métriques financières s'améliorent. Sur le nouveau plan qui est annoncé, on voit la même chose. C'est déjà un plan de rachat d'actions de 450 millions, c'est important. C'est historiquement pas connu chez Carrefour. On a aussi les revenus de flux de trésorerie qui seront au-dessus d'1,7 milliard. Et surtout, on aura un dividende qui va augmenter de 5%. Et la montée en gamme des marques de distributeurs. Aujourd'hui, ça représente 33% du chiffre d'affaires, ce sera 40%. Donc du coup, on pourrait se dire, si le consommateur a peur dans une période inflationniste, pourquoi aller sur les distributions alimentaires ? Parce qu'on voit, c'est que le consommateur, il consomme et il stocke. Et on le voit dans les chiffres de retail aujourd'hui, c'est en croissance entre 6 et 10% mensuellement en zone économique européenne et 8-10% aux États-Unis. Donc c'est des résultats, en tout cas pour nous, qui sont bons. Et ça veut dire que c'est un dossier qui peut
bien se comporter, y compris dans un schéma où l'inflation perdurerait, où le pic ne serait pas aussi rapide que ce qu'on imagine en Europe. Parce que si le cours de Carrefour est passé de 20 à 16 ou de 19 à 16, c'est aussi parce qu'à un moment, on sait que les pertes de pouvoir d'achat, qui ne sont pas encore vraiment matérialisées par un effondrement de la consommation, vont continuer de mordre sur la consommation de manière peut-être plus importante. Et plus on est proche du consommateur final, plus on prend un risque peut-être sur l'idée du pricing power, comme on dit. Tout à fait. Et c'est ce qui a été mis en avant justement par M. Bompard, c'est tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour les consommateurs à travers les marques de distributeurs. Donc c'est la mise en avant, la montée en gamme. Et pour eux, c'est beaucoup plus rentable. Un point d'inflation, c'est aujourd'hui 10 BP de gains sur les marges. Donc c'est quand même assez important. On n'a pas beaucoup de secteurs où nous connaissons ça sur la partie marge. Donc c'est vraiment ce changement de modèle. Il apporte aujourd'hui une marque qui marche bien au Brésil, qui est Atacadão. Toujours du mal à la prononcer. Ça arrive. Et voilà, c'est le modèle discount qui arrive en zone économique européenne. Premier magasin lancé en 2023 en Ile-de-France. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui c'est un secteur à aller chercher et en termes de rentabilité, de perspective de croissance. Et la stratégie de Carrefour correspond, selon vous, effectivement, à l'environnement qui se dessine. Il nous reste 1 minute 30 pour répondre à la question qu'est-ce qu'on fait avec la tech, Arnaud? Est-ce qu'il y a des choses à faire avec la tech? Alors justement, c'est des choses intéressantes quand on regarde toujours la valorisation. On regarde les secteurs qui ont bien marché et on regarde des secteurs comme Coca-Cola, comme Pepsi, Procter & Gamble. Consommation de base, là. Consommation de base. On a des PE qui ont quand même explosé. On est aujourd'hui à 26-27 fois les bénéfices. Et on regarde plus cher que les GAFAM cette année. C'est exactement ça. Et donc le dérating, on le voit, des Microsoft aujourd'hui qui sont moins chers que ces valeurs-là. Nous, ce qu'on a regardé, c'est un dossier qu'on suit et qu'on n'a jamais réussi à attraper depuis beaucoup d'années, à juste titre, je pense. C'est Tesla. Donc là, on l'a intégré au sein de nos portefeuilles. C'est une construction de ligne. Aujourd'hui, on la rente à 32 fois les bénéfices. La moyenne, c'est 110 avec des pics et des creux très importants en termes de valorisation. Mais ça nous semble être le luxe aujourd'hui sur la partie véhicule électrique, un taux de pénétration important. Et en plus, il y a la rouverture chinoise. Tesla, qui est quand même un gros provider sur la Chine, ça nous semble être un levier intéressant à intégrer au sein des portefeuilles. Et même si l'intensité concurrentielle du point de vue du véhicule électrique s'est musclée, on va dire, ces dernières années, à ces niveaux de valeur, vous dites Tesla a quand même encore de l'avance, en tout cas des positions de leadership importants sur ces marchés. En termes de gains de marché, oui, ça va être un peu plus difficile, mais on regarde, c'est comme le dumping qui est mis en place aux États-Unis. Pour le consommateur américain, il faut que ce soit made in America. Donc Tesla, c'est quand même 45-50% de son business aux États-Unis. Donc dans ce cas-là, on achète, c'est rentable. Les BPA seront revus à la hausse également dessus. Et on était au plus bas des 2 dernières années. Une construction de ligne nous semble intéressant. Il faut en profiter, je pense. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette analyse de marché et ces perspectives 2023 avec ces exemples de stock picking effectivement que vous avez pu faire chez Promépar Asset Management pour le compte de vos clients. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management.